Si vous rentrez dans un bloc opératoire et que vous n'avez jamais entendu parler de votre vie de chirurgie, alors vous interprétez l'événement de la manière dont vous pouvez l'interpréter avec les informations dont vous disposez. Et donc vous allez vous dire, il y a un bonhomme qui est couché sur la table, il y a un autre bonhomme qui a un couteau à la main en train de lui ouvrir le ventre, donc vraisemblablement c'est un assassin. Il essaie de le tuer. Si on vous explique, même en 3 phrases, même brièvement, qu'est-ce que c'est la chirurgie, à ce moment-là, la simple information supplémentaire qu'on vous a donnée, l'existence de quelque chose qui s'appelle la chirurgie, ça vous permet de comprendre que celui qui a un couteau à la main et qui est en train de lui ouvrir le ventre, non seulement c'est pas un assassin, non seulement il n'est pas en train de le tuer, mais il est en train de lui sauver la vie. Ça veut dire que l'événement en lui-même, il n'a pas changé. L'événement, il est strictement identique. Qu'est-ce qui change? C'est uniquement la manière dont un homme considère l'événement en fonction des informations dont il dispose. Donc vous voyez que connaître ou ne pas connaître la chirurgie, c'est quelque chose de très limité. Il est évident qu'on ne peut pas savoir tout ce que Dieu fait dans le monde. On ne peut pas comprendre Dieu pour une bonne raison, c'est qu'on est les créatures de Dieu, et donc c'est normal que la créature soit plus limitée que le Créateur. Donc un homme, il a une impossibilité de pouvoir comprendre tout ce qui lui arrive. Donc on a une tendance naturelle dans la personnalité de l'homme, c'est toujours très difficile d'admettre « je ne comprends pas ». Et donc quand on ne comprend pas quelque chose, alors on imagine quelque chose qui paraît plausible. Ça veut dire que on imagine quelque chose qui ne correspond pas nécessairement à la réalité. À ce moment-là, on peut s'écarter complètement par rapport à la réalité. Et aussi, vous avez un exemple que le rabbi cite souvent dans les sirotes. Le rabbi dit, il y a un goy en Russie qui vole une paire de tefilines. Et donc, il veut la revendre à un juif. Et il commence à réfléchir. Si je veux vendre les tefilines à un juif, il va me poser la question, comment j'ai les tefilines en ma possession? Donc il faut que je puisse expliquer pourquoi j'ai les tefilines. Donc les tefilines, elles sont en cuir. Donc vraisemblablement, qui c'est qui travaille le cuir? C'est un cordonnier. Donc pour lui expliquer que je vends des tefilines, je vais lui expliquer que je suis cordonnier. Maintenant, si je lui dis que je suis cordonnier, peut-être qu'il va me demander dans quelle cordonnerie j'ai appris mon métier, où est-ce que j'ai eu mon diplôme. Donc je vais lui dire que je suis un cordonnier autodidacte. J'ai appris la cordonnerie tout seul. Donc vous voyez qu'il y a des informations dont on ne peut pas disposer par soi-même. Normal qu'un goy qui ne sait pas ce que c'est que des tefilines, il ne sait pas ce que c'est un sofer, il ne sait pas ce que ça veut dire la façon de fabriquer des tefilines. Il sait simplement que pour les juifs, les tefilines c'est un objet précieux, et que donc en volant des tefilines, il a une chance de pouvoir gagner de l'argent. Donc vous voyez qu'il a seulement une vision partielle des choses. Donc la tendance naturelle de la personnalité humaine, c'est que chaque fois qu'on ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour pouvoir interpréter une situation, tout ce qu'on ne sait pas, on l'imagine. À partir du moment où on imagine, dans la mesure où il y a une infinité de possibilités, plus tout ce qui échappe totalement à ma perception, c'est-à-dire tout ce que je ne peux pas savoir parce que ça m'échappe, donc vous voyez que quand vous imaginez, quand vous interprétez, alors vous avez très peu de chances de découvrir la réalité. Donc c'est ça l'idée que dit la Gemara. Un homme doit se convaincre que tout ce qui lui arrive, c'est nécessairement pour le bien. Simplement, il y a des choses qui sont un bien évident. Ça veut dire qu'on est obligé de reconnaître que c'est un bien parce que on le voit de ses propres yeux, même d'après nos critères à nous, on peut appeler ça un bien. D'autres fois, on n'a pas la possibilité d'expliquer que c'est un bien. Et donc on l'interprète de façon négative. Donc c'est uniquement dans notre interprétation que la chose elle est négative. À partir du moment où on admet l'idée que Dieu a créé les hommes et que Dieu veut faire du bien aux hommes et qu'on ne peut pas imaginer Dieu faire souffrir les hommes uniquement pour leur imposer une souffrance
sans aucun autre but. Donc on se dit que tout ce qui peut arriver à l'homme, c'est nécessairement quelque chose de bien. Et si on ne voit pas le bien qu'il y a dedans, c'est une lacune dans notre perception, mais ce n'est pas une lacune dans la réalité. Il peut arriver qu'un bien ne soit pas visible, ne soit pas tangible, qu'on ne le perçoive pas à nos yeux de chair. Kihi me alma diitkasya. Il y a un bien qui est bien dans le monde caché, chez le mala me alma diitgalia, qui est plus haut que le monde révélé. Chez où vavke mishem avaye, baruchu, dans le nom de Dieu, dans les 4 lettres du nom de Dieu, le Yud Kevavke. Alors le Yud correspond à Chochma, le Hei correspond à Bina, le Vav il correspond au Midot, et le dernier Hei correspond à Malchut. Donc les 2 premières lettres, Yud et Hei, c'est Chochma et Bina. Chochma et Bina, ce sont les instruments de la réflexion. La réflexion, c'est toujours intérieur à l'homme. Un homme qui réfléchit, c'est un processus interne, et même plus encore, quand il essaye de réfléchir, il y a quelqu'un qui est présent, il peut le déranger. On réfléchit plus facilement quand on est seul. Donc ça veut dire les 2 premiers... les deux premières lettres du nom de Dieu, le Yud et le He, ça correspond au monde caché, chose qui ne se dévoile pas dans le monde, qui conserve uniquement une forme cachée. Par contre, les 2 dernières lettres, le Vav et le He, le Vav, c'est les midot, les sentiments. Les sentiments, ça s'extériorise toujours, à la différence de la compréhension. La compréhension, elle est interne. Le sentiment, il est toujours envers quelqu'un. Il n'y a pas de bonté dans l'absolu. La bonté, c'est être bon envers quelqu'un. Il n'y a pas de sévérité dans l'absolu. La sévérité, c'est être sévère envers quelqu'un. Donc, les sentiments, par définition, ils s'extériorisent. Et donc, à plus forte raison, le dernier est, Malchut, c'est ce qui correspond à la parole. Donc, la parole, elle est toujours adressée à un interlocuteur. Donc, les 2 premières lettres, Yud, He, c'est ce qui correspond au monde caché. Les 2 dernières lettres, Vav, He, c'est ce qui correspond au monde révélé. Donc, il y a des choses que Dieu crée dans le monde révélé, c'est-à-dire Dieu nous permet de les percevoir telles qu'il a voulu qu'elles soient. Il y a d'autres choses qui existent dans le monde caché. Ça veut dire que il y a des fois où un certain bien, ou bien parce qu'il est trop abondant, ou pour une autre raison, n'a pas la possibilité de s'exprimer dans le monde. Quand il ne peut pas s'exprimer dans le monde, alors parfois il peut même prendre une forme contraire. Le fait qu'il prend une forme, une apparence du contraire du bien, c'est en réalité la preuve que dans sa source, c'est un bien très profond, mais il ne trouve pas, dans les limites du monde, un réceptacle qui permet d'intérioriser un bien aussi intense. Donc vous avez beaucoup d'illustrations de ce principe. Par exemple, les torachot, les malédictions qu'il y a dans la Torah, dans le Parshat Bechukotai, dans la Parshat Kitavo, la Chassidut nous explique que tout ce qui est dit dans ces parachiotes, c'est en réalité des bénédictions. Mais des bénédictions qui sont tellement grandes qu'on n'a pas la possibilité de les exprimer sous forme de bénédictions. Par exemple, la Torah nous dit le ve'afu eser nashim lachmam betanur echad. 10 femmes, ça veut dire 10 familles, vont cuire leur pain dans un seul four. Donc ça veut dire, en apparence, c'est la malédiction de la pauvreté. Ça veut dire que personne n'est suffisamment riche pour pouvoir faire du pain qui va à lui seul remplir tout le four. Et
Et donc, chacun n'a la possibilité que de se payer qu'un peu de pain. Et si on veut remplir le four, on est obligé de rassembler 10 familles. Si on n'a pas rassemblé 10 familles, on n'a pas de quoi remplir le four. Dans la Chassidut, on nous dit, qu'est-ce qu'il veut dire ce passouk? On voit que quand le pain est cuit, une fois que le pain il est cuit, alors la cuisson du pain, elle fait que le pain il devient un seul bloc. On fait de la pâte c'est de la farine, c'est de l'eau, c'est des choses différentes qu'on mélange les unes avec les autres. Même quand on a fait de la pâte elle n'est pas encore devenue solide. Donc l'effet du feu sur la pâte qu'on a préparée, c'est qu'elle en fait un pain unique, solide, etc. Donc les 10 femmes dont on parle ici, c'est les 10 kochot hanefesh, les 10 forces de l'esprit. Ça veut dire que on voit bien que dans le fonctionnement de la personnalité de l'homme, quand un homme il comprend quelque chose, alors pas nécessairement, ce qu'il comprend, ça va ensuite se dévoiler, sa compréhension ne va pas nécessairement se dévoiler dans ses sentiments. Quand il a un sentiment, ce sentiment il ne va pas nécessairement se dévoiler dans ses pensées, ses paroles et ses actions. Donc la Torah elle nous dit, tous les 10 pains, on va les cuire dans un four unique, tout ça, ça va devenir un pain unique. Ça veut dire que la Torah nous donne l'assurance, chaque fois que vous aurez une compréhension, la compréhension, elle va donner naissance au sentiment qu'il faut. Chaque fois que vous aurez un sentiment, le sentiment, il va donner naissance aux paroles, aux actions qui sont nécessaires. Donc on peut dire, finalement, pourquoi la Torah ne le dit pas de cette façon-là? Au lieu de dire, les femmes, elles sont trop pauvres pour remplir le four, donc on est obligé de partager un four entre 10 familles. Pourquoi la Torah ne dit pas clairement les 10 kochot hanefesh, elles vont fonctionner ensemble, et donc de cette façon-là, un homme il est sûr qu'il n'y aura pas de blocage entre sa compréhension et son sentiment, il est sûr qu'il n'y aura pas de blocage entre son sentiment et son action concrète. Pourquoi la Torah ne l'exprime pas de cette façon? Alors la Torah ne l'exprime pas de cette façon parce qu'il s'agit d'une bénédiction qui vient de plus haut que les limites du monde. Et donc on n'a pas la possibilité de l'exprimer dans des termes du monde, parce que exprimer dans les termes du monde une bénédiction très forte, ça peut être un moyen de la réduire. Donc si on ne veut pas la réduire, il faut lui laisser la forme qu'elle a quand elle n'est pas limitée par les limites du monde, ce qui peut avoir pour conséquence, curieusement, que quand cette bénédiction elle prend forme dans le monde, alors elle devient négative. Elle prend la forme d'une malédiction. Même également, on voit que dans le Zohar, on nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai marchait une fois dans le chemin avec son fils, et puis le Zohar nous dit, il a vu 2 chachamim qui venaient, et il a dit à son fils, ce sont 2 grands tzadikim, 2 grands chachamim très importants, et donc va les voir et demandons une bénédiction. Et donc après, son fils Rabbi Elazar, il revient, et il dit, ils m'ont maudit. Ils m'ont donné une malédiction tellement grave que j'ai peur de te répéter les mots qu'ils m'ont dit. Alors Rabbi Shimon a dit à son fils, quand même, dis-moi ce qu'ils t'ont dit. Et après, il lui a donné l'explication, il lui a montré comment chacun des mots qu'ils ont prononcés correspondait à une bénédiction. Alors pourquoi la bénédiction, elle a pris la forme d'une malédiction? C'est parce qu'ils ont donné une bénédiction tellement grande qu'ils n'ont pas voulu la limiter par les limites du monde. Et donc, quand quelque chose n'est pas limité par les limites du monde, ça peut être un bien très abondant. Donc, c'est ce qu'on nous dit ici. Il y a un bien qui vient du monde dévoilé. Le bien qui vient du monde dévoilé, c'est un bien qui prend a priori dans le monde la forme d'un bien. Il y a également un bien du monde voilé. Le bien du monde voilé, nous, on n'a pas la possibilité de le décrypter. On n'est pas capable de déterminer en quoi il est bien, parce qu'il y a des éléments qui nous échappent, parce qu'on ne connaît pas tout, parce qu'on n'a pas toutes les informations. Donc quand il y a quelque chose qui nous échappe, on n'est pas capable de l'interpréter. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce cas-là, le manque, il est uniquement dans notre perception, mais il n'est pas dans la réalité des choses, parce qu'on ne peut pas imaginer que Dieu fasse quelque chose qui n'est pas bien. Et donc, ça veut dire que tout ce qu'un homme vit,
chaque situation à laquelle il est confronté, elle est nécessairement positive. Il y a des fois où il s'en aperçoit, des fois où il ne s'en aperçoit pas. Même quand il ne s'en aperçoit pas, ça ne diminue rien à l'aspect positif de son existence. Donc il doit à ce moment-là se dire que Dieu il est plus haut que notre perception à nous, des choses qu'on ne comprend pas. Et donc si on arrive à raisonner de cette façon-là, alors on peut arriver à chasser la tristesse de sa vie. C'est pour ça que le verset nous dit Ashrei hagever asher tiyasrenu yudke. Heureux l'homme que Dieu fait souffrir. Donc il faut bien comprendre, heureux l'homme que Dieu fait souffrir, ce n'est pas une éloge de la souffrance, on n'a pas de vocation de martyr, mais heureux l'homme que Dieu fait souffrir, ça veut dire heureux l'homme qui au moment où il vit quelque chose qui est une souffrance, lui, il sait ne pas le vivre comme une souffrance, mais le vivre comme un bonheur. Parce qu'il se dit que nécessairement, si Dieu lui envoie quelque chose, c'est nécessairement quelque chose de bien. Et donc, même si lui, il n'arrive pas à l'interpréter comme ça veut dire que lui, il n'est pas au niveau de comprendre les choses telles qu'elles sont, mais ça ne change pas la réalité. La réalité, c'est que Dieu n'envoie aux hommes que du bien. Mais la reine Amou Hazal, c'est pour ça que les Chachamim nous disent Asmechim be'isurim, ceux qui savent se réjouir de leur souffrance, Alehem akatuv omer, c'est à leur propos que le verset dit, Ve'ohavav, ceux qui l'aiment, ceux qui aiment Dieu, Ketzet hashemesh bigvurato. Ils reçoivent le soleil avec la même intensité que quand le soleil il est à son niveau le plus fort. Qui a simcha, pourquoi est-ce qu'ils se réjouissent? Pourquoi est-ce qu'on se réjouit d'une souffrance? Mais ahavato, parce qu'on interprète cette souffrance comme étant une marque d'amour de la part de Dieu. Kirvat Hashem, une marque de proximité de la part de Dieu. Yoter mikol chaye ha'olam hazeh, beaucoup plus que tout le reste de l'existence matérielle dans ce monde. C'est pour ça que le Rabbi Rachab nous dit Rov Rubam. Rov Rubam, ça veut dire la quasi-totalité. Le Rabbi Rachab nous dit la quasi-totalité des souffrances, des ennuis, des problèmes qu'un homme rencontre dans sa vie, c'est des problèmes qui se créent lui-même. Ça, c'est quelque chose que on voit dans la pratique. Vous voyez que dans la pratique, personne n'a la même définition de la souffrance. Il y a des natures optimistes, il y a des natures pessimistes. Vous voyez que dans la pratique, prenez deux personnes et confrontez-les exactement à la même situation. Celui qui est optimiste, il va vous dire ça s'est très bien passé. Celui qui était pessimiste, il va vous dire c'était terrible, c'était très difficile, j'ai eu telle difficulté, telle autre difficulté. Alors, attention, il n'y a aucun des deux qui ment. Ils ne mentent pas. Chacun, il vous dit comment il a vécu réellement. Ça veut dire que celui qui est arrivé à, ou bien de nature, parce qu'il est né comme ça, ou bien parce qu'il a travaillé sur lui-même, il est arrivé à avoir une nature optimiste. Ça veut dire qu'il n'a pas pris profondément en lui la douleur, la souffrance. Il a vu uniquement, il a essayé de positiver, il a vu uniquement l'aspect positif des choses. Celui qui est pessimiste, lui, il a réellement souffert. Pour lui, ça a été une souffrance véritable. Donc ils ont vécu tous les deux la même situation, mais il y en a un qui s'est réellement trouvé dans une situation de tension, dans une situation de souffrance véritable. Donc ça, c'est une idée très importante, parce que le Rabbi nous explique
que, vous savez que le Rambam nous dit en particulier qu'il y a deux périodes dans la venue du Mashiach. La première période, le Rambam nous dit Olam kiminhago noeg. Le monde continue à exister de la manière dont il existe à l'heure actuelle. Ça veut dire qu'il y aura encore des maladies, il y aura encore des morts, il y aura encore des guerres, il y aura encore, etc. Donc, comment est-ce qu'on verra que le Mashiach est venu? En ben olamazé limot à Mashiach et la shibud malchuyot bilvad. La seule et unique différence entre la période de l'exil et la première période de la venue du Mashiach, c'est shibud malchuyot, la disparition de la notion d'exil, la disparition de la notion d'assujettissement au goïm. On n'est plus sous la domination des goïm, la suprématie d'Israël sur le monde entier est reconnue. Les Juifs sont reconnus comme étant ceux qui dominent, ceux qui dirigent. C'est la seule et unique différence entre la période actuelle et la première période de la venue du Mashiach. Par contre, la deuxième période, là, le Rambam nous dit Shinui b'ma'aseh Breshit. Il y aura un changement dans la création, et là, on ne sait pas exactement ce qui va se passer. La Torah, elle donne pas beaucoup de détails là-dessus. On sait que le monde sera un monde nouveau, que la création sera refaite d'une façon différente. On voit que le Beth Amikdash doit être reconstruit dans la première période. Le Rambam nous dit, pour pouvoir reconstruire le Beth Amikdash, on ne peut le reconstruire que Alpi Kohen ve Alpi Navi, en présence d'un Kohen et d'un prophète. On a besoin d'un Kohen qui nous dit, moi je me rappelle que quand on a fait la Avoda dans le Beth Amikdash, telle chose était placée à tel endroit et telle chose se plaçait de telle façon. Et on a besoin d'un prophète de façon à ce qu'on puisse avoir le dévoilement de Dieu qui nous dit telle chose doit être construite à tel endroit, etc. Donc le Rambam il nous dit, puisque le Beth Amikdash il est reconstruit Alpi Kohen et Alpi Navi, ça veut dire que dès la venue du Mashiach, donc dès le début de la première période, Dieu va faire revivre Moshe et Aaron. Moshe c'est le Navi, Aaron c'est le Kohen, et donc Moshe et Aaron seront présents dès le début de la première période pour pouvoir reconstruire le Beth Amikdash. Donc vous voyez que la question, on se pose tout de suite. On a dit que la première période de la venue du Mashiach, tout se passe comme maintenant. Par contre, les changements, c'est dans la seconde période. Donc là, on parle bien de la première période. Et on nous parle de faire revivre Moshe et Aaron, c'est-à-dire qu'il y aura d'ores et déjà dans la première période des personnes qui vont avoir une vie éternelle, alors que tous les autres vont mourir. Avant la fin de la première période, la venue du Mashiach, tout le monde sera mort. Et la résurrection se passera au début de la deuxième période. Malgré tout, qu'est-ce qu'on voit? Que déjà dans la première période de la venue du Mashiach, on voit des personnes qui ont la vie éternelle. Comment c'est possible? Est-ce que avoir la vie éternelle, vivre éternellement, est-ce que ce n'est pas un miracle qui est plus rattaché à la deuxième période qu'à la première? Et donc le Rabbi nous dit, la vie éternelle, c'est en fait un phénomène naturel. Qu'est-ce qui est à l'origine de la mort? Ce qui est à l'origine de la mort, c'est le poids des soucis. Un homme, il a des tracas, il a des soucis qui pèsent sur ses épaules. Et donc, quand la Torah nous dit « Verayu yamav mea ve'esrim shana », la vie de l'homme sera de 120 ans, ce que la Torah veut nous dire, c'est si quelqu'un supporte à minima le poids de ses soucis, en sachant qu'on ne peut pas les faire disparaître complètement, si on arrive à minimiser le poids de ses soucis,
à ce moment-là, on peut vivre jusqu'à 120 ans. Quand quelqu'un vit moins de 120 ans, ça veut dire qu'il a donné une place à ses soucis plus importante que ce qu'elle devait être réellement. Et c'est ça ce qui raccourcit sa vie. Ça veut dire que ça commence quand on est un enfant. Un enfant, il va se dire pourquoi le bonbon de l'autre il est plus gros que mon bonbon à moi. Ça veut dire que dans sa logique d'enfant, c'est un problème véritable. Donc ça lui cause un problème véritable. C'est pour lui un tracas qui pèse sur lui, qui va lui créer un stress, qui va justifier d'ores et déjà, à son âge, que sa vie se raccourcisse en fonction de la manière dont il vit l'événement. Et puis ensuite, bon, quand on grandit, on remplace les bonbons par des dollars, mais la démarche, elle n'est pas foncièrement différente. Ça veut dire que un homme, il souffre. Il souffre de ce qui se passe autour de lui. Donc maintenant, reprenez l'exemple de tout à l'heure. On a deux personnes qui ont vécu une situation strictement identique, et puis le premier, il a dit « tout va bien », ça s'est très bien passé, j'ai pas eu de problème, c'était très facile. Et le deuxième, il va dire « c'était horrible, j'ai souffert terriblement ». Le poids du stress que le deuxième il va subir, le raccourcissement de sa vie, on peut dire, il est sans aucune commune mesure avec celui du premier. Alors maintenant, est-ce qu'on va dire le deuxième il a beaucoup souffert parce qu'on lui a envoyé beaucoup d'épreuves dans sa vie? Eh bien qu'on ne peut pas dire ça. Puisque le premier, il a vécu exactement la même situation, et lui, il n'a pas considéré comme une épreuve. Donc finalement, le fait qu'il s'agit d'une épreuve, le fait qu'il s'agit d'une souffrance, le fait que cette souffrance, elle raccourcit sa vie, c'est pas parce que Dieu lui a envoyé une épreuve, c'est parce que lui-même, avec son libre arbitre, il a décidé de le vivre comme une épreuve. D'où l'affirmation du Rabbi Rachab, la quasi-totalité des ennuis qu'un homme il peut avoir dans sa vie, c'est des ennuis qui se créent lui-même. Ça ne veut pas dire que l'ennui n'existe pas, mais ça veut dire que si on décide de le vivre de la manière la plus légère possible, sans prendre les choses à cœur, alors, objectivement, l'épreuve, elle est allégée. Inversement, si on a une nature très 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 pessimiste, à ce moment-là, on va subir l'épreuve beaucoup plus profondément que ce qu'elle est par elle-même. Donc il n'y a jamais une définition objective d'un événement. Un événement, il est toujours défini en fonction de la manière dont l'homme a décidé de le vivre. Vous, chez Aaron, c'est quoi le... la première période? Ça veut dire que d'ores et déjà, dans la première période, la vie éternelle peut exister sans que la vie éternelle soit une remise en cause de la nature du monde. Ça veut dire qu'en fait, pourquoi un homme ne vit pas éternellement actuellement? C'est parce qu'il subit le poids de ses soucis. Ça veut dire que c'est pas possible, tout le monde a des soucis. Mais si on pouvait imaginer dans l'absolu un homme qui n'a pas du tout de soucis, qui vit tous les événements de la manière la plus sereine possible, on sait que c'est pas possible. Si on pouvait imaginer que ce soit possible, il n'y aurait pas d'impossibilité à ce que cet homme-là, il ait d'ores et déjà maintenant une vie éternelle. Le fait que la vie de l'homme soit limitée, c'est la conséquence du poids qui pèse sur sa personnalité. De l'exil, en fait. De l'exil, en fait. L'exil, c'est une autre forme d'épreuve. Là aussi, c'est la même chose. On ne peut pas sortir de cette limitation de l'exil, en fait. Obligé de Au contraire, tu vois bien que le rabbi dit que en étudiant tout ce que la Torah nous dit sur l'avenue du Mashiach, on peut arriver à vivre l'avenue du Mashiach tout en se trouvant encore en exil. C'est-à-dire, on est en exil, la situation dans laquelle on vit, c'est une situation objective d'exil, et malgré tout, un homme, il peut arriver
en étudiant la Torah, en arrivant à se convaincre lui-même dans sa personnalité, qui vit d'ores et déjà dans la Géoula. Et à ce moment-là, il ressent l'exil beaucoup plus légèrement. C'est pour ça que le Rabbi dit que ce qui conduit à la Géoula Klalite, c'est la Géoula Pratite. D'abord arriver à réaliser la Géoula au niveau de sa personnalité, à titre personnel, et ensuite la Géoula Klalite, c'est l'addition de toutes les formes personnelles de Géoula de chacun. C'est ça la Géoula Pratite. La Géoula Pratite, ça veut dire je vis en exil, je suis dans une situation qui s'appelle objectivement l'exil, mais je suis tellement pénétré de la venue du Mashiach que j'arrive à vivre la venue du Mashiach comme si elle était déjà concrète dans le monde. Du coup, je ne vois pas le monde avec les mêmes yeux. Et je ne vis pas de la même façon que quelqu'un qui décide de s'enfoncer dans l'exil. Est-ce qu'on peut dire que le Tzaddik Gamour, il y a aussi une certaine forme de souffrance par rapport à cet exil? Tzaddik Gamour, ça dépend, il y a plusieurs formes de tzaddikim, on a vu dans la première partie du Tanya. Disons que globalement, il y a un tzaddik qui a une mission par rapport au monde, et il y a un tzaddik qui a une mission par rapport au peuple juif. Le tzaddik qui a une mission uniquement par rapport au monde, il peut être un tzaddik caché. Donc lui, il a une mission qui lui est confiée dans le monde. À partir du moment où on lui confie une mission dans le monde, lui, il est un tzaddik, il perçoit pleinement l'exil de Dieu qu'il y a dans le monde, l'exil de la matière, donc il va le ressentir nécessairement dans la mission qu'il a par rapport au monde. Si c'est un tzaddik qui a une mission par rapport au peuple juif, il va ressentir l'exil à travers d'autres personnes. Son but, c'est de libérer d'autres personnes de l'exil. S'il n'y arrive pas, il ressent l'exil des autres comme son exil personnel. Parce que c'est par rapport à eux qu'il y a une mission. Donc ça veut dire, même quand il y a une souffrance, même lorsque la souffrance est une souffrance véritable, on peut arriver à se convaincre que même une souffrance, c'est une marque de proximité de Dieu. On a vu au début de Igeret HaTshuva, Et Asher Yehav Hashem Yochiach. Dieu ne fait souffrir que ceux qu'il aime. Et donc on peut le comprendre. Quand la haine, c'est l'amour négatif, le contraire de l'amour, c'est pas la haine, le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Ça veut dire qu'un père qui donne une claque à son fils, sans vouloir contredire ce qui a été dit, un père qui donne une claque à son fils, c'est un moyen de lui montrer qu'il souffre de voir qu'il a un mauvais comportement. Ça veut dire que même si ça prend une forme sévère, c'est aussi une marque d'amour. C'est un moyen de manifester qu'on veut qu'il change son comportement. Si par contre, le père il se fiche pas mal de son fils, il va rester indifférent. Quand il le voit faire une bêtise, il n'intervient pas. C'est ça le contraire de l'amour. Le contraire de l'amour, c'est l'indifférence. Donc ça veut dire que on peut imaginer qu'un homme il vit dans l'erreur et puis il va vivre dans l'erreur toute sa vie. Et à aucun moment il va avoir les codes qui vont lui permettre de se rendre compte qu'il est dans l'erreur. Et puis le jour où Dieu lui met une claque, alors c'est à lui de comprendre que de la même façon qu'un père met une claque à son fils pour essayer de lui suggérer un bon comportement, la claque de Dieu, c'est aussi des fois un moyen de prendre conscience de choses auxquelles autrement on n'aurait pas pris conscience. Donc finalement, c'est une marque d'amour. L'indifférence, ce serait de ne pas lui donner une claque. Ce serait de ne pas le faire souffrir. Kedirtiv, pour ça le verset nous dit Ki tov chasdecha mechayim. Ta bonté, la bonté de Dieu, est préférable à la vie. Une vie dans laquelle il n'y a pas de contenu n'est pas une vie véritable. Une vie véritable, c'est la vie dans laquelle
on peut faire quelque chose avec sa vie. Et dans Hayom Yom, l'Admour Azaken, il propose à un chassid de lui donner une bénédiction de longue vie. Donc on peut penser que, a priori, quand on propose à quelqu'un une bénédiction de longue vie, on la refuse pas. Alors qu'est-ce qu'on voit? Qu'il met une condition. Moi je veux bien vivre longtemps, mais à condition que ce ne soit pas une vie de paysan. Qu'est-ce que ça veut dire une vie de paysan? Enaim lahem velo yiru, oznaim lahem velo yishmeu. Ils ont des yeux mais ils ne voient pas, ils ont des oreilles mais ils n'entendent pas. Donc ça veut dire, je veux bien vivre longtemps, à condition que pendant toute ma vie je sois conscient de ce qui se passe et je puisse utiliser ma vie pour servir Dieu. Si par contre je fais rien de bien dans ma vie, je ne sais pas interpréter les événements comme il faut les interpréter, quand je vois quelque chose, je ne suis pas capable de comprendre ce que je vois, quand j'entends quelque chose, je ne suis pas capable de comprendre ce que j'entends, alors ta bénédiction ne m'intéresse pas. Ça veut dire que la vie, elle doit avoir un contenu. C'est uniquement dans la mesure où elle a un contenu qu'elle prend un sens. Sinon, elle n'a pas de sens. Vekirvat Hashem ibeterset vamala enketz bealma deitkasya. Lorsque le bien vient du monde caché, alors à ce moment-là, ce bien-là est un bien beaucoup plus fort, comme on a vu avant. Kisham chevionuzo. C'est clair que Dieu est beaucoup plus présent sans limite dans le monde caché qu'il est dans le monde révélé. Dans le monde révélé, Dieu a mis les lois de la nature. Les lois de la nature, elles se refont en permanence. Quand on s'habitue à quelque chose, quand quelque chose se repasse en permanence, on a du mal à voir clairement le caractère divin de ce qui se passe. En réalité, si on réfléchit, le soleil qui se lève le matin, c'est pas moins miraculeux que la mer Rouge qui s'ouvre. Dans un cas comme dans l'autre, il y a une intervention directe de Dieu dans le monde pour faire quelque chose. De même que Dieu est intervenu pour prendre une mer et la transformer en terre ferme, Dieu il intervient pour prendre la nuit et lever le soleil et faire le jour. Donc qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Pourquoi la mer Rouge c'est considéré comme un grand miracle dont on parle dans la Torah, alors que on n'a pas tellement l'impression de vivre un lever du soleil comme un grand miracle? Évidemment, c'est parce que la mer Rouge, ça s'est passé une seule fois, alors que le lever du jour, il se passe tous les jours. Et vous voyez que ça n'est pas une différence sur la nature de l'événement, c'est une différence sur la fréquence de l'événement. La fréquence et la nature, c'est deux choses complètement différentes. Donc un homme, il est victime de l'accoutumance, ça veut dire que quelque chose que je vois une seule fois dans ma vie, Birkat HaChama, je la fais tous les 28 ans, donc c'est pas difficile de comprendre que Birkat HaChama, c'est un grand événement. Par contre, Birkat Alvana, je le fais tous les mois. Donc c'est beaucoup plus difficile de comprendre que c'est un événement. Pourtant, vous voyez bien que dans un cas comme dans l'autre, je remercie Dieu des phénomènes naturels qu'il a mis en place dans le monde. La différence entre un mois, tous les mois ou tous les 28 ans, c'est une différence dans la fréquence. Ce n'est pas une différence dans la nature de l'événement. Donc ça veut dire que la nature, et l'accoutumance à la nature, la fréquence de la nature, elle fait que c'est beaucoup plus difficile de percevoir la présence de Dieu dans quelque chose à quoi je suis habitué. C'est pour ça que la nature en hébreu c'est teva. Litvoa, ça veut dire se noyer. Tube'u beyamsouf. Ça veut dire que un corps noyé, c'est un corps entier, intact, mais entièrement recouvert par l'eau. Donc d'un côté, le corps il est intact,
il n'a pas bougé. D'un autre côté, comme l'eau le recouvre, alors je ne le vois pas du tout. La nature, c'est ce qui recouvre la présence de Dieu de façon à ce que je ne sente pas que ça vient de Dieu. Je veux dire, c'est la nature. Alors, qu'est-ce qui voile la présence de Dieu ? Ce qui voile la présence de Dieu, c'est la fréquence. Ça se repasse régulièrement. Et donc, comme ça se repasse régulièrement, alors je me dis, c'est un mécanisme qui est mis en place une fois pour toutes, et Dieu n'intervient plus. Ça veut dire que la règle dans le monde dévoilé, c'est la nature. Quand Dieu se dévoile dans le monde dévoilé, il se dévoile à travers les lois de la nature, qui sont des lois qui le limitent. Par contre, dans le monde caché, il n'y a pas de limite. Le monde caché, il n'est pas soumis aux lois de la nature. Donc là, Dieu peut faire ce qu'il veut, entre guillemets. Ça veut dire que quand Dieu envoie un bienfait par l'intermédiaire du monde dévoilé, il est obligé de le limiter par les limites de la nature. Lorsque le bien, il vient par le monde caché, il ne subit aucune limite. Après, c'est à moi de comprendre qu'un bien qui vient du monde caché, non seulement ça s'appelle un bien, mais ça peut même être un bien encore plus fort, encore plus puissant que celui qui m'a envoyé dans le monde dévoilé. Ça, c'est à l'homme d'arriver à se convaincre que ça se passe de cette façon-là. Et donc le dévoilement dans le monde, c'est nécessairement une limite. On peut se convaincre, mais comment on ressent que c'est un bien ? Il faut attendre. Se convaincre, c'est une chose, mais après, il faut le ressentir aussi. On peut imaginer qu'on ne le verra jamais de sa vie. Des choses qu'on ne verra pas. On a vu déjà les Osé Niflot Gdalot Levado qui les Olam Chazdo. Agmara il dit que les plus grands miracles que Dieu y fait, les Vado, il les fait seul. Donc Agmara il dit En Baalanes Makir Beniso. Quand le miracle est le plus grand miracle qui soit, ça veut dire que celui à qui le miracle est arrivé ne le saura jamais. Donc on a vu l'exemple que la Gemara nous dit. Un homme il passe devant une maison qui doit s'écrouler. Dieu empêche la maison de s'écrouler. Il va tourner au coin de la rue. Quand il aura tourné au coin de la rue, il va arriver à un endroit duquel la maison est plus visible. Quand il arrive à l'endroit où cette maison elle est entièrement sortie de son champ de vue, la maison elle s'écroule. Pourquoi elle s'écroule maintenant ? Parce que Dieu a attendu qu'il s'éloigne. Normalement, elle aurait dû s'écrouler sur lui. Quand est-ce qu'il va le savoir ? Jamais. Il ne saura jamais. Et ça a même une implication sur la halakha. Vous savez que d'après la halakha, quand on passe devant un endroit dans lequel on a eu un miracle, on est obligé de dire une bénédiction. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, she'asa li nes b'makom hazeh. Ce bonhomme-là, il ne récitera jamais cette bénédiction. Pour une bonne raison, c'est qu'il ne sait pas ce qui lui est arrivé. Donc ça, c'est un bienfait de Dieu qui n'a pas pris forme dans le monde révélé. Ça vient de plus haut que les limites du monde. Donc ça s'exprime dans le monde dans une façon plus haute que les limites du monde. Et un homme, il ne sait pas. Néanmoins, il est convaincu qu'il vit avec des miracles de Dieu. Il est convaincu que tout ce qui lui arrive, ça arrive de Dieu. Et il le prend comme tel. Et donc, vous voyez que ce n'est pas juste une vue de l'esprit. C'est une manière de vivre. Ça veut dire que quelqu'un qui est soucieux, quelqu'un qui est triste, quelqu'un il prend profondément tous les problèmes qui lui arrivent, cet homme-là, il vit mal. Il est malheureux. Il n'est pas malheureux parce que Dieu lui envoie des malheurs. Il est malheureux parce qu'il a décidé de vivre ce que Dieu lui envoie pour les malheurs.
foncièrement différent. Ve'alken, et donc parce que l'homme sait interpréter comme des miracles des choses qui lui viennent du monde caché, alors à cause de ça, Zochel et Tset Hashemesh Bigvurato, il mérite de voir le soleil dans toute sa force, c'est-à-dire l'Ati de Lavo, la venue du Mashiach. La venue du Mashiach, ça veut dire le soleil qui sort de son écrin, le soleil qui éclaire le monde dans toute sa force, puisque l'exil il est comparé à la nuit. Et ensuite, quand le Mashiach viendra, on dit Laïla Kayom Ya'ir. La nuit éclairera comme le jour. Donc la nuit, elle fait allusion à l'exil. Et donc, parce que quand on vit en exil, parce que quand on est dans l'obscurité, on ne vit pas l'obscurité trop profondément, alors ça fait que quand Mashiach viendra, on recevra plus profondément la lumière de Dieu qui se dévoilera dans le monde au moment où le Mashiach viendra. Donc ça aussi, c'est une idée très importante. Il ne faut pas croire que tout le monde vivra le Mashiach de la même façon. Le Mashiach, il va se dévoiler dans le monde. L'essence de Dieu, elle va se dévoiler dans le monde. C'est pas parce que l'essence de Dieu va se dévoiler dans le monde que tout le monde l'apercevra de la même façon. Ça veut dire que quand le Mashiach viendra, on aura des lunettes sur les yeux plus ou moins épaisses. Et donc ce qui fait l'épaisseur, c'est pas la façon dont on nettoie les lunettes qui permet de mieux voir quand le Mashiach vient. Ce qui fait la différence, c'est les mitzvot qu'on accomplit à l'heure actuelle. Une mitzvah, qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? Le principe de l'échange entre Dieu et les hommes, c'est mida keneged mida. J'agis envers vous de la manière dont vous agissez envers moi. Ça veut dire que un homme qui accomplit une mitzvah, elle a systématiquement recours à un objet matériel. Un objet matériel, il est conçu pour voiler Dieu. Quand on prend un objet matériel et on l'utilise comme un instrument du service de Dieu, on retire le voile de Dieu dans la matière du monde. Quand il y a un bout de cuir, avec ce bout de cuir, personne ne voit la présence de Dieu dans le bout de cuir. Si vous prenez ce bout de cuir et que vous en faites une paire de tefilines, à ce moment-là, chacun sait qu'une paire de tefilines, ça sert à prier Dieu. Donc là, on voit objectivement, même au moment où on ne prie pas, on voit comment les tefilines ont transformé un objet matériel en acte du service de Dieu. Ça veut dire que quelqu'un s'achète une paire de tefilines. Qu'est-ce qu'il a fait? Il met les tefilines tous les matins, il les utilise pour prier tous les matins. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un objet matériel du monde, conçu pour voiler Dieu, et il a mis en évidence la présence de Dieu dans cet objet qui est là pour le voiler. Qu'est-ce que Dieu lui donne en échange? Le dévoilement de la matière. Il a contribué à mettre en évidence la présence de Dieu dans le monde. Quand le Mashiach viendra, on lui donne une perception de Dieu en fonction de ce que lui, il a accompli pour retirer le voile de Dieu dans le monde. Donc ça veut dire quelqu'un qui a accompli de nombreuses mitzvot, quelqu'un qui a multiplié les mitzvot, quelqu'un qui a servi Dieu à chaque instant de sa vie, le fait qu'il a accumulé les mitzvot, ça lui donne, quand le Mashiach viendra, la possibilité de percevoir la présence de Dieu dans le monde beaucoup plus profondément. Toutes les mitzvot qu'il a fait, c'était des moyens de mettre en évidence la présence de Dieu dans le monde matériel, alors quand le Mashiach viendra, il ressentira beaucoup plus profondément, là le voile sera retiré définitivement, là il va pouvoir ressentir beaucoup plus profondément la présence de Dieu dans la matière, puisque c'est lui qui a contribué à la mettre en évidence. Donc ça veut dire, actuellement, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont, donc on nous demande de l'accepter par Emouna, on vit dans une période d'obscurité. L'intensité du soleil, au moment où il se lève,
il dépend de la manière dont on a lutté contre l'obscurité avant qu'il se lève. Donc c'est ce que le verset nous dit ici. Cet homme-là va mériter que Tset Hashemesh Bigvurato, le moment où le soleil il sort dans toute sa force, il a su lutter contre l'obscurité, on lui donne le dévoilement de Dieu dans le monde, qui est le plus haut niveau de dévoilement qu'il peut imaginer. Chez Yetziat Chama Minartika, ça veut dire quand le Mashiach viendra, l'image qu'on utilise, c'est que le soleil va sortir de son écrin, chez Imchuseba Beolamazé, dans lequel il est caché, il est enfermé actuellement dans ce monde, ou les Hatid, Tidgale Mikisuyea, quand le Mashiach viendra, cet écrin sera définitivement retiré, ça veut dire que la présence de Dieu dans le monde sera pleinement perceptible. Là, il n'y aura plus de voile, et ça veut dire aussi que quand le Mashiach viendra, on s'apercevra que ce qu'on a vécu comme des souffrances, en réalité, c'était un bienfait que Dieu envoyait. Actuellement, on n'a aucune possibilité de s'en apercevoir. Quand le Mashiach viendra et que le voile du monde sera entièrement retiré, là, on verra ce qui s'est passé réellement. Là, on comprendra toutes les erreurs d'interprétation qu'on a faites, tout ce que nous, on a compris comme des souffrances, comme des épreuves, comme des choses négatives, qui étaient en réalité des choses positives. À ce moment-là, la lumière, quand Mashiach viendra, va briller dans toute son intensité. Le chol achol simbo beolamaz. Pour tous ceux qui ont placé leur confiance en Dieu dans ce monde. Alors, ça veut dire que Dieu se dévoile pleinement dans le monde. Ça veut dire que la matière ne voile plus la présence de Dieu. Ça veut dire qu'on a dit tout à l'heure, Shinoi bema asebrishit. C'est une modification de la création. Et malgré tout, bien qu'il y a une modification de la création, tout le monde ne l'aperçoit pas de la même façon. Ce qui est logique, ça veut dire qu'un événement, on vit toujours l'événement de la manière dont on se prépare à le vivre. Le Midrash nous raconte le Pesel Micha. Le Micha, c'est quelqu'un qui est sorti d'Égypte et il a emporté avec lui son idole. L'idole qui servait en Égypte. Donc, quand il a quitté l'Égypte, il a mis son idole dans sa valise et il est parti avec. Et donc, Micha, il était présent, comme tout le monde, au moment de Matan Torah. Donc, il a assisté à tous les miracles. Il a assisté au plaie d'Égypte, il a assisté au miracle de la sortie d'Égypte, il a assisté au miracle du passage de la mer Rouge, il a assisté à Matan Torah. Et après tout ça, il a conservé son idole. Il est resté idolâtre. Donc d'un côté, on nous dit, il fallait que tout le peuple juif soit là pour que la Torah soit donnée. Ça veut dire que même si Micha était absent, on n'aurait pas pu donner la Torah. D'un autre côté, ça veut dire qu'avec tous ces miracles-là, Micha, il est resté ce qu'il était, un idolâtre. Ça veut dire que l'événement le plus intense, le plus profond, on le vit uniquement en fonction de la manière dont on s'est préparé à le vivre. Quand on se prépare pour pouvoir vivre intensément un événement, on le vit beaucoup plus intensément que si on arrive de but en blanc, sans aucune préparation, sans rien de préalable, etc. Donc c'est la même chose pour l'avenue du Mashiach. Bien que le Mashiach va instaurer une nouvelle existence du monde, un changement de la création, quelqu'un qui ne s'est pas du tout préparé à modifier son existence, il ne le ressentira pas du tout de la même façon que celui qui s'est longtemps préparé à recevoir le Mashiach. D'où l'importance que le Rabbi nous dit d'étudier les parties de la Torah qui nous parlent de l'avenue du Mashiach. On ne sait pas tout. La Torah, elle ne cherche pas à nous décrire des choses qui pour l'instant ne sont pas applicables. Donc
c'est-à-dire tout ce qui se passera réellement dans le monde quand le Mashiach viendra, c'est le Mashiach lui-même qui nous l'enseignera. Donc ça veut dire que tant que le Mashiach ne nous l'a pas enseigné, c'est qu'on n'a pas besoin de le savoir. Par contre, tout ce que la Torah nous enseigne d'ores et déjà maintenant, ça veut dire qu'on a besoin de le savoir d'ores et déjà maintenant. Sinon, c'est le Mashiach qui aurait été chargé de nous les enseigner. Donc ça veut dire qu'il y a deux parties dans l'enseignement de la Torah qui concernent le Mashiach. Il y a tout ce que j'aurai besoin de savoir quand le Mashiach viendra. Ça, c'est le Mashiach qui va m'enseigner. Et puis, il y a tout ce qui figure d'ores et déjà maintenant dans la Torah, et que je dois donc savoir dès maintenant. Donc, ça veut dire que, en étudiant toutes les parties de la Torah qui me parlent du Mashiach, c'est-à-dire en réunissant toutes les informations que la Torah me donne d'ores et déjà maintenant sur le Mashiach, j'ai tout ce qu'il me faut pour me préparer à sa venue, et pour faire que quand il viendra, je puisse recevoir sa venue le plus profondément possible. Donc pourquoi on parle ici de la venue du Mashiach? Parce que vous voyez que finalement, la venue du Mashiach, c'est le but de la création, et finalement, c'est exactement ce qui arrive dans chaque événement de notre vie. Ça veut dire que on peut d'ores et déjà ressentir la présence du Mashiach pendant le temps de l'exil. Seulement, il faut arriver à se convaincre que le Mashiach, il arrive d'une seconde à l'autre, qu'il faut se préparer d'ores et déjà maintenant, et que si on regarde dans la rue et qu'on voit que l'obscurité de la rue, alors c'est parce que la rue est obscure, mais ça ne veut pas dire que ce que la Torah a dit, ça change. Et finalement, vivre les difficultés, c'est exactement la même chose. Ça se passe exactement de la même façon. Même si la difficulté est une difficulté objective, même si quelqu'un a vraiment un problème de santé, il a vraiment un problème d'enfant, il a vraiment un problème de parnassa, malgré tout, on a la possibilité de croire que tout ce que Dieu m'envoie, c'est nécessairement pour le bien. Dieu ne me fait pas souffrir uniquement pour le plaisir de me faire souffrir. Dieu, il n'a pas un plaisir de faire souffrir les hommes. Mais ce que Dieu m'envoie, c'est pour le bien. Donc il y a des fois où je peux décrypter. Si je peux décrypter, ça veut dire que ça me concerne et que je dois modifier mon existence en fonction de ce que j'ai décrypté. Ou alors je n'arrive pas à décrypter. À ce moment-là, ça veut dire que Dieu me demande de vivre comme ça. Si Dieu me demande de vivre comme ça, ça veut dire que je dois arriver à ce que ça n'affecte pas mon bonheur. Ça ne remet pas en cause ma simcha. Je ne suis pas envahi par la tristesse parce que j'ai des difficultés dans ma vie. Je suis convaincu que ces difficultés, elles m'ont été envoyées par Dieu. Je ne sais pas du tout pourquoi il m'a envoyé ces difficultés. J'ai le droit de demander à Dieu que ça s'arrête. On n'a pas de vocation de martyr. On n'a aucun intérêt à vivre toute sa vie dans la souffrance. Donc on doit prier Dieu, on doit demander à Dieu que les souffrances s'arrêtent, mais tout en demandant à Dieu que les souffrances s'arrêtent le plus vite possible, ça n'empêche pas qu'au moment où les souffrances sont là, je dois arriver à travailler sur moi-même pour me convaincre que, en réalité, c'est un bonheur que moi je ne perçois pas comme tel parce que je n'ai pas les informations nécessaires. On n'a pas toujours les moyens de comprendre ce qui se passe réellement. Vous connaissez l'histoire, je crois que je l'ai raconté une fois déjà, c'est aussi ce qui permet de comprendre cette idée-là. Vous savez que dans la Kabbalah, il y a le langage des oiseaux. Shlomo Melech, il a enseigné le langage des oiseaux, et Dieu a donné la force aux oiseaux de prédire l'avenir. Et donc, il y avait une fois un tzaddik qui connaissait le langage des oiseaux, et puis quelqu'un lui a dit « Enseigne-moi le langage des oiseaux ». Et donc, il a dit « Tu sais, pas toujours bien de tout savoir. Il y a des fois où il vaut mieux ne pas savoir. » Et puis finalement, il a tellement insisté qu'il lui a enseigné le langage des oiseaux. Et donc, il marche dans la rue, il entend les oiseaux, il arrive à comprendre ce que les oiseaux disent, et il
très content. Et un jour, il voit un oiseau qui dit, tu vois cet homme-là, ce soir, il va y avoir un incendie dans sa maison. Et donc, il entend ça, il fait demi-tour, il rentre chez lui à la maison, et au moment où l'incendie éclate, il est là, donc il arrive tout de suite à éteindre l'incendie. Donc, il est très content, il dit, j'ai bien fait d'insister pour qu'il m'apprenne le langage des oiseaux, sinon j'aurais plus de maison maintenant. Et une autre fois, il passe dans la rue, et il entend les oiseaux qui disent, cet homme-là, ce soir, il va avoir des voleurs chez lui à la maison. Donc il rentre chez lui, et il est sur ses gardes, et quand les voleurs arrivent, il les chasse immédiatement, et il est très content. J'ai fait le bon choix, j'ai bien fait d'apprendre le langage des oiseaux. Et puis un jour, il passe dans la rue, et il y a un oiseau qui dit, tu vois cet homme-là, ce soir il va mourir. Et donc là, il commence à s'affoler. Et il va voir celui qui lui a enseigné le langage des oiseaux. Il dit, regarde, il dit que je vais mourir ce soir, qu'est-ce que je dois faire? Et il lui dit, tu sais, Dieu il a décidé de t'envoyer l'accaparat une première fois avec un incendie. Et tu as refusé l'accaparat de l'incendie. Alors Dieu il t'a donné une deuxième chance, il t'a envoyé l'accaparat des voleurs. Tu as refusé aussi l'accaparat des voleurs. Donc si chaque fois que Dieu il t'envoie un moyen de capparat, tu le refuses, il n'y a pas d'autre moyen que de te faire supporter le poids sans aucune capparat. Ça veut dire que quand on regarde les choses extérieurement, alors avoir un incendie à la maison, c'est une épreuve, avoir des voleurs à la maison, c'est une difficulté. Maintenant, si on se dit que c'est une capparat que Dieu a envoyée pour pouvoir protéger l'homme de quelque chose de beaucoup plus grave qui aurait pu lui arriver, tout d'un coup, on vit l'incendie d'une autre façon. On vit les voleurs d'une autre façon. Vous voyez que l'idée, qui n'est pas juste un moyen de se convaincre, c'est la réalité. Chacun est conscient qu'on a des moyens très limités, qu'on ne peut pas prétendre tout comprendre. Donc on n'a pas la possibilité de comprendre la totalité d'une situation, parce qu'on n'a pas toutes les informations pour pouvoir la décrypter. Donc il faut s'en remettre à Dieu. Et il faut dire, Kol de Avid Rachmana Letav Avid, tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. Encore une fois, ça ne veut pas dire que je dois me complaire dans la souffrance, ça ne veut pas dire que j'ai une vocation de martyr. Il n'y a pas de vocation de martyr et on ne doit pas accepter la souffrance. Il faut prier Dieu, demander à Dieu que la souffrance, elle se termine le plus vite possible. D'un autre côté, quand la souffrance, elle est là, il faut recevoir tout ce qu'elle peut apporter. De la même façon, on dit tous les matins dans la tfila, Al tvienu l'idée nisayon. Ne nous confronte pas à l'épreuve. Ça veut dire que tant que l'épreuve elle n'est pas là, on demande à Dieu de ne pas l'envoyer. Parce que le jour où il va m'envoyer une épreuve, je ne sais pas comment je peux réagir. Personne ne peut répondre de lui-même. Et je ne suis pas sûr que si Dieu m'envoie une épreuve, je vais arriver à surmonter l'épreuve. Peut-être que je vais trébucher, donc je ne veux pas courir de risque. Donc, tant que l'épreuve n'est pas là, je demande à Dieu dans ma tfila de ne pas l'envoyer. Lorsque l'épreuve elle est là, d'ores et déjà, ça ne sert à rien de demander à Dieu de ne pas l'envoyer. L'épreuve elle est là. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à ce moment-là, je change de conception. Et je me dis, si j'ai une épreuve, c'est parce qu'il y a une certaine élévation que Dieu veut m'envoyer. Et je n'ai pas la possibilité de recevoir cette élévation autrement que par l'épreuve. Donc ça veut dire, je dois au contraire utiliser cette épreuve pour qu'elle m'apporte toute l'élévation qu'elle doit m'apporter. Vous voyez qu'il y a une attitude avant que l'épreuve soit là, et puis après il y a une autre attitude lorsque l'épreuve elle est là, d'ores et déjà. Ce qui n'empêche pas, d'un côté, pendant tout le temps que je suis confronté à l'épreuve, j'essaye que l'épreuve elle m'apporte toute l'élévation qu'elle peut m'apporter, et puis en même temps, je demande à Dieu que cette épreuve elle soit la plus brève possible. Parce que même si aujourd'hui je suis victorieux, ça ne veut pas dire que je vais l'être demain aussi. Donc je préfère que ça soit le plus court possible. Donc je demande à Dieu d'écourter mes épreuves. Mais ça n'empêche pas qu'au moment où je les vis, j'essaye de les vivre de telle façon qu'elles puissent m'apporter tout ce qu'elles peuvent m'apporter.
Donc, chez Azid Galé Almadit Kassia, lorsque le Mashiach viendra, le monde caché va se dévoiler. Vous savez que dans la Chassidoute, l'exemple qu'on donne pour comprendre ce qu'est le monde caché et le monde dévoilé, on dit que le monde dévoilé c'est la terre ferme et le monde caché c'est la mer. C'est pour ça qu'il y a un parallélisme absolu entre le monde caché et le monde dévoilé. Et de la même façon, dans la Gemara, on nous dit Kolma sheyesh beyabasha yesh bayam. Tout ce qui existe sur la terre ferme a son équivalent dans la mer. On peut trouver une espèce aquatique qui est l'équivalent de chaque espèce animal qu'il y a sur la terre ferme. Tout ce qui existe sur la terre ferme existe également dans la mer. Qu'est-ce que c'est la différence ? Les animaux, les hommes, sont créés avec de la terre. Leur corps est fait avec de la terre. Le corps des poissons, le Zohar nous dit que le corps des poissons, il est fait avec de l'eau. Comme Dieu a créé le corps de l'homme ou le corps des animaux à partir de la terre, de la même façon, Dieu a créé le corps des poissons avec de l'eau. Donc vous voyez que la différence fondamentale entre la terre et la mer, c'est qu'un homme, il est créé avec de la terre, et pendant toute sa vie, il vit au-dessus de la terre. C'est-à-dire au-dessus de ce qui est à l'origine de son existence. Pas dedans. Quand il est dedans, c'est fini. Pendant sa vie, il vit au-dessus de la terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de contact direct entre ce qui est à l'origine de son existence et lui-même. Par contre, un poisson, il est créé avec de l'eau, il ne peut vivre qu'à l'intérieur de l'eau. C'est-à-dire à l'intérieur de ce qui est à l'origine de son existence. Et lui, c'est l'inverse. C'est au moment où on le fait sortir de l'eau qu'il meurt immédiatement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le monde voilé, le monde caché, c'est le monde dans lequel chaque créature est directement liée avec la source de son existence. Donc la relation entre le créateur et la créature, c'est une relation beaucoup plus haute. Et c'est pour ça que quand Dieu se dévoile dans le monde caché, il ne subit pas toutes les limites de la nature. Par contre, dans le monde dévoilé, là on n'est pas en relation directe avec la source de son existence. Donc, pendant tout le temps qu'on existe, on subit les limites de la création. On subit le voile du monde. On subit la nature et l'accoutumance qu'elle apporte. Et donc, le but de l'existence, c'est de minimiser ce poids de la nature. De faire en sorte qu'on ait les yeux de la Torah qui nous permettent de voir les choses non pas telles qu'elles sont dans le monde, mais telles que la Torah nous demande de les voir. Et après, on nous dit, quand le Mashiach viendra, à ce moment-là, Dieu se dévoilera dans le monde, mais on pourra voir le dévoilement de Dieu dans le monde uniquement en fonction de la manière dont on s'est habitué à rejeter le voile au moment où le voile existait encore. Donc la venue du Mashiach, c'est un événement objectif, et quand même, chacun la vit différemment en fonction de la manière dont il s'est préparé à ça. D'où l'expression du Tanya, tout ce qui va se passer quand le Mashiach viendra, tout dépend de Ma'aseinu ve'avodatenu be'mesher kol zman hagalut. Nos actions, nos accomplissements pendant tout le temps de la période de l'exil. Chaque mitzvah supplémentaire qu'on ajoute pendant le temps de l'exil, c'est un moyen de percevoir la présence de Dieu dans le monde beaucoup plus profondément quand le Mashiach viendra. Comment est-ce qu'on peut percevoir la présence de Dieu beaucoup plus fortement quand le Mashiach viendra? En s'habituant à la ressentir d'ores et déjà maintenant dans chaque événement de notre vie. Donc, quand le Mashiach viendra, Yizrar v'yair b'giluira ve'atzum, la lumière, elle va éclairer de manière intense les chol achosimbo be'olam hazeh, pour tous ceux qui ont
placer leur espoir en Dieu dans ce monde, c'est-à-dire dans l'obscurité, là où c'était pas évident, ou mistofefim itzilo tsel hachorma, que même dans l'obscurité du monde, ils se sont maintenus dans l'ombre de Dieu, qui est l'ombre de la sagesse, shiuprinat tsel velo ora. Donc on dit bien une ombre c'est obscur, c'est pas la lumière, et malgré tout, qu'est-ce qu'on voit? Que l'ombre, elle suit exactement les mouvements de celui de qui c'est l'ombre. C'est pour ça qu'on parle de tsel à chorma. Il faut arriver à suivre exactement ce que Dieu nous demande de faire. Il faut regarder le monde, observer le monde de la manière dont Dieu nous demande de l'observer. Alors on regarde autour de nous, on dit mais c'est obscur, on voit rien. Alors on dit oui, c'est parce que c'est une ombre. Tsel à chorma. Une ombre, c'est pas fait avec de la lumière. Une ombre, c'est fait avec de l'obscurité. Et quand même, on voit que l'ombre de l'homme, elle suit avec précision tous les mouvements de l'homme. De la même façon, on suit tous les mouvements de Dieu. On calque notre vie sur ce que Dieu attend de nous. Et c'est de cette façon-là qu'on se préserve de l'obscurité. Velo ora vetova nirit, ce n'est pas nécessairement un bien visible à nos yeux. On l'interprète pas nécessairement comme un bien parce qu'on n'a pas toujours le moyen de le faire. Donc ça peut être tsel, ça peut être une ombre, quelque chose qui est par nature obscur. Malgré tout, on le fait parce que ça vient de Dieu. Mais Daïla Mevin, ça doit suffire pour comprendre ce qu'on veut dire. La semaine prochaine, je ne suis pas là. Donc on se retrouve dans 15 jours.